Dans le précieux nom de Jésus, nous avons tous prié. Dis Amen. Amen. Prière contre le règne de l'esprit de mort dans ma destinée maritale. Amen. Première référence, notez ceci, 1 Pierre chapitre 3, versets 17 à 19. Si tu cherches la délivrance, tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu ne seras jamais délivré. 1 Pierre chapitre 3, versets 17 à 19, la Bible dit, car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Dis Amen. Amen. La Bible dit ici que mieux vaut souffrir en faisant le bien plutôt que de souffrir en faisant le mal. Si c'est pour une bonne cause que tu souffres, gloire soit rendue à Dieu. Et la Bible dit que Jésus a souffert pour une bonne cause. Et quelle est cette bonne cause? La Bible dit que ce Jésus a souffert une fois pour toutes pour le péché des hommes. Il a souffert, lui qui est juste, pour les injustes. Et il est allé mourir pour que les injustes soient libérés des prisons du pouvoir de la mort. Tu dois comprendre que le socle de la délivrance commence par donner sa vie à Jésus. Si tu n'as pas réellement donné ta vie à Jésus, il faut oublier la délivrance. Toi, il faut aller chercher pour toi là chez d'autres personnes, mais pas chez Jésus. Tu ne peux pas vouloir que Jésus te délivre quand tu ne lui as pas donné ta vie. Tu ne peux pas comprendre ou bien accepter qu'un médecin te soigne si tu ne te rends pas chez lui. Est-ce qu'on se comprend? Donc, viens à Jésus, ouvre-lui ton cœur, accepte-le. Parce que ta famille est en danger. Et toi-même, ta vie est en danger. La Bible dit qu'il a fait déjà un sacrifice. Lui qui est juste, il a livré sa vie pour nous qui sommes des pécheurs. Et il est allé mourir pour nous. Donc ça veut dire que si Jésus allait mourir pour nous, il ne veut pas qu'on meure deux fois. S'il est mort pour nous, cela sous-entend que c'est toi qui devrais mourir. C'est moi qui devrais mourir. Mais Jésus meurt à notre place. Jésus meurt à ta place. Jésus meurt à ma place. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Dieu peut nous restaurer. Sa grâce peut nous sauver. Et il va faire cela pour nous au nom de Jésus. Comment Dieu peut lui-même descendre, mourir pour nous? La Bible dit il est mort pour nous, pour ne pas qu'on meure. C'est pourquoi tu dois accepter sincèrement Jésus. Tu dois marcher avec Jésus sincèrement. Dis avec moi, je dois marcher avec lui sincèrement. Je dois marcher avec lui sincèrement. Dans Ésaïe 28, versets 14 à 16. Ésaïe 28, versets 14 à 16. La Bible dit, écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur. Vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Acclame la parole de Dieu. Ici, Dieu s'adresse aux moqueurs, aux personnes qui se moquent de Jérusalem, qui se moquent des habitants de Jérusalem. Jérusalem est l'image des enfants de Dieu. Dieu adresse une parole à ceux qui se moquent de ses enfants, à ceux qui dans vos familles se moquent de vos destinées maritales.
Dieu s'adresse à ces personnes et il leur dit ici, à vous moqueurs, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem et vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, un pacte avec le séjour des morts. Pourquoi ils se moquent du peuple de Dieu? Pourquoi ils se moquent des enfants de Jérusalem? Parce qu'ils savaient qu'ils avaient déjà fait un pacte. Avec quoi? La mort. Une alliance avec le séjour des morts. Comme pour dire, peu importe ce que Jérusalem va faire, ça ne va jamais marcher. Parce que nous avons, dans les racines, scellé une alliance avec le séjour des morts, une alliance, un pacte avec la mort. L'un des moyens que l'ennemi utilise pour sécher et détruire tout dans la vie de toute une destinée, dans une famille, ce sont des alliances et les pactes avec la mort et le séjour des morts. C'est aussi difficile que tu parles en termes de mariage parce que celui-là qui tient votre destinée maritale, c'est l'esprit des morts. C'est-à-dire, on n'a pas confié le contrôle de l'échec marital à un mari de nuit, mais à un esprit de mort. L'esprit de mort ne vient pas seulement pour tuer quelqu'un pour que la personne meure d'une mort clinique. Mais l'esprit de mort a pour mission de détruire tout ce qu'on lui confie. Il se moquait de Jérusalem parce qu'il savait que Jérusalem ne pouvait pas aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'il y avait un pacte. Dis-moi un pacte. Un pacte, c'est une alliance dure à briser. Et dans des familles, il y a des pactes comme ça. Des pactes avec des fétiches, des pactes avec des idoles, des pactes avec des pouvoirs qui ont pour mission de maintenir les enfants, les petits-enfants sous un joug pour ne pas que ceux-ci soient libérés un jour, mais que Jésus-Christ nous libère. Amen. Il dit, j'annonce au peuple de Jérusalem une solution contre ces pactes, une solution contre ces alliances. Il dit, j'ai mis une pierre angulaire. Cette pierre-là est la pierre de la solution. Et c'est Jésus, cette pierre. Alléluia. Il dit, celui qui la prendra pour appui ne va plus fuir. Ma soeur, le temps arrive où tu ne vas plus pleurer. Amen. Mais c'est ceux-là qui se moquaient qui vont pleurer. Amen. Dis amen bien. Amen. C'est ceux qui te pourchassent qui vont pleurer. Amen. Il dit, celui qui prendra cette pierre pour appui va plus fuir. C'est-à-dire, face au pacte et aux alliances avec l'esprit des morts que les moqueurs avaient scellé, Dieu dit, j'ai mis une solution. On appelle ça la pierre angulaire. Jésus est le rocher des âges. Tu ne peux pas t'appuyer sur lui et puis échouer. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Dans Exode chapitre 17, la Bible dit, lorsqu'il y avait guerre entre Israël et Amalek, Moïse devait monter sur la montagne, lever sa main, pendant que Josué était en train de mener la bataille physiquement. La Bible dit, arrivé à un moment donné, Moïse a vu que ses mains étaient fatiguées. Et Moïse baissait les bras. Quand les bras de Moïse s'abaissaient, Amalek était fort. Mais quand Moïse gardait les mains levées, Israël était vainqueur. Que Dieu maintienne ta main levée. Amen. Mais pour que Moïse remporte la bataille, la Bible dit, arrivé à un moment donné, Moïse prit une pierre et il s'assit dessus. Alléluia. Amen. Et Aaron et eux tenaient sa main levée. Et Israël a terrassé Amalek. Jusqu'à ce que Moïse prenne la pierre et qu'il s'asseye sur cette pierre, Amalek faisait le malin. Mais quand il s'est assis sur ce caillou, aïe, Amalek a été exterminé. Je déclare à quiconque prend appui sur Jésus que l'Amalek de ta famille soit terrassé. Ma soeur, tu vas te marier au nom de Jésus. Je déclare l'ouverture des portes du mariage au nom de Jésus. Je déclare que Dieu t'ouvre les portes au nom de Jésus. Si c'était le domaine professionnel que l'ennemi avait pris entre ses mains, je déclare l'ouverture de cette porte au nom de Jésus. Quel qu'en soit le domaine, que Dieu t'ouvre ses portes au nom de Jésus.
Ce qui t'appartient, que l'esprit de mort est en train de contrôler, que la pierre angulaire, Jésus, brise cela au nom de Jésus-Christ. C'est Dieu qui a placé cette solution. Il dit la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, c'est cette pierre-là qui est devenue quoi? La principale des langues. On ne compte pas sur toi, mais on te prendra pour rendre un témoignage. C'est pourquoi attache-toi, suis le processus. Écoutez-moi très bien. La délivrance du mariage est la délivrance la plus difficile. Parce que c'est la première chose que le diable a attaquée. Et c'est la seule chose que Dieu a dit, c'est pas bon, que tu n'aies pas. Ça veut dire que quiconque l'obtient de la plus belle des manières réussit toujours à s'asseoir sur un trône. C'est pourquoi ils feront tout pour ne pas que tu connaisses ce bonheur. Parce que Dieu dit quoi? 2 valent mieux que 1. Écoute, quand on finira ces processus de prière, n'importe qui ne sera pas sur ta route. Dieu te positionnera en faveur avec quelqu'un et tu sauras que tu es réellement marié. Parce que une chose est de se marier, mais une autre chose est de marier la bonne personne. Il y a des pouvoirs qui peuvent te pousser même à faire des erreurs de choix. Quand Satan est sur toi, ce qui est diable là, lui te fait voir ça en gloire. Tu n'échoueras pas au nom de Jésus. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Dans Hébreux 9, verset 14 à 17. Hébreux 9, verset 14 à 17. La Bible dit, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Waouh! Là où il y a une ancienne alliance avec la mort, la Bible dit Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance. Ça veut dire que quand il y a nouveau, c'est que l'ancien a été brisé. Je suis venu t'annoncer que l'alliance avec l'esprit des morts, Jésus a attrapé ça et il a rompu ça par son pouvoir. En fait que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Verset 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament est en effet, du moins un testament en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Dis Amen. Amen. Ce verset nous présente que nous avons un héritage en Jésus. Mais cet héritage en Jésus-là, on ne pouvait pas obtenir ça tant que cet héritage qui nous a été donné par Jésus, Jésus qui a écrit cela, ne meurt. Alléluia. D'où l'expression Jésus est venu mourir pour nous. La Bible dit qu'il est venu pour tisser une nouvelle alliance et est venu nous laisser un nouvel héritage. Dis-moi, quel est cet héritage? Toutes les bonnes promesses de Jésus sont les héritages pour nous. Et la Bible dit, pour que l'héritage ait de la valeur dans notre vie, il a fallu que Jésus qui a écrit le testament là, fasse quoi? Meure. Pourquoi? Parce que tout testament écrit par un testateur n'a de valeur que jusqu'à la mort du testateur. Ça veut dire quoi? Si un papa écrit un testament, tant qu'il n'est pas mort, là, ses enfants ne peuvent pas prendre la bénédiction. Donc Dieu a écrit des choses pour nous. Ça ne peut pas être possible pour nous de l'obtenir si Dieu lui-même ne meurt pas. C'est pourquoi Dieu s'est fait comment? Chair. Il est venu mourir pour nous, pour que ses promesses aient effet dans nos vies. Jésus a payé le prix de la mort pour que le pouvoir de l'esprit des morts soit totalement anéanti.
Si c'est la mort qui te tient, cette mort-là, aujourd'hui, elle va te lâcher. Amen. Elle va lâcher ce qu'elle tient dans ta vie. Amen. Qui a dit amen, reçois la grâce. Amen. Quelles sont les étapes à franchir pour vaincre le pouvoir des œuvres de la mort contre notre destinée maritale? Comme je le dis, il faut actualiser ça pour toi. J'utilise beaucoup l'expression destinée maritale, mais toi, il faut utiliser ça dans ton domaine. Je ne vais pas tout citer ici. Amen. Là où j'ai dit marital, si tu es venu pour un voyage, il faut remplacer dans ta tête là, marital là, par voyage. C'est ce que ça veut dire. Amen. Mais permettez-moi de prendre une ligne et puis vous autres là, attribuez ça pour vous. Est-ce qu'on est tous d'accord à ça? Acclamons le Seigneur Jésus. Comment on réussit à briser le pouvoir de l'emprise de l'esprit de mort dans notre destinée maritale? C'est-à-dire les alliances qui ont été faites avec la famille pour ne pas que l'esprit de mort relâche votre grâce de mariage. C'est-à-dire soit si vous êtes dans un foyer que ça soit bizarre, ou soit si vous êtes avec des gens qui n'ont qu'à vous laisser en route, ou bien vous n'arrivez jamais à vous entendre avec les gens. En tout cas, vos relations meurent toujours en chemin. Comment je fais? Quelles sont les étapes pour que cela soit brisé? Dès que j'ai un contrat, dès que ça va aboutir, ça se détruit en route. C'est pourquoi il dit qu'il faut réussir à attribuer cela à ton domaine. Alléluia. Romains chapitre 8. La première des choses à faire, c'est la repentance et la communion avec l'Esprit de Dieu. Si tu veux détruire le pouvoir de l'esprit de mort, il faut pouvoir faire cette chose. Premièrement, avoir une vie de repentance et une communion avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est l'esprit de vie. Si tu te frottes à la vie, la mort va partir. Et le salaire du péché, c'est quoi? Donc, tu ne peux pas être comment je peux dire, en partenariat avec le péché et puis vouloir que l'emprise de la mort quitte sur toi. Donc quand tu cherches que le pouvoir de l'esprit de mort relâche ses mains sur tout ce qui te concerne, qu'il relâche leur emprise, il faut faire ce que le pouvoir de la mort n'aime pas. La vie de sainteté, amen, et la communion avec le Saint-Esprit. Parce que le péché nourrit l'esprit de mort. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que quand tu vis dans le péché, la mort aime ça. Tu amplifies la force de la mort. Tu donnes à l'esprit de mort plus de puissance dans ta vie. Que Dieu te donne de vaincre l'autorité du péché dans ta vie. Amen. Romains 8, verset 10 à 11. La Bible dit, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Vous voyez, notre corps est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Donc, vous devez être en contact avec l'esprit. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc, le Saint-Esprit rendra la vie à votre destinée maritale de par sa présence continuelle en toi. Donc, développe une communion continue avec l'Esprit de Dieu et crucifie le péché. Ça donne de la vitesse à la prière adressée contre le pouvoir de l'esprit de mort. Par exemple, tu es dans une relation avec un homme bien marié. Il est doté, marié légalement, mais tu espères, ok, que Dieu te donne pour toi. Dieu t'ouvre la porte du mariage. Mais si tu n'as pas mis fin à cette sorte de relation dans laquelle tu es dans l'adultère, comment Dieu va te délivrer? On ne se met pas dans fouillis magnan pour enlever fouillis magnan. On ne reste pas sous la pluie pour s'essuyer. Ou bien, souvent on dit, Seigneur, si tu veux que je laisse le monsieur, donne-moi pour moi, là comme ça je vais le laisser. Là au moins je sais que c'est pas comme on cherche un emploi. C'est quand tu cherches un emploi, ok,
que tu recherches. Quand tu as trouvé un nouveau maintenant, tu laisses l'ancien. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Avec Dieu, laisse ce qui n'est pas de sa gloire pour que sa gloire apparaisse dans ta vie. C'est pourquoi il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Il dit quoi? L'obscurité couvre les peuples, les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi, sa lumière apparaît, sa gloire vient. Mais il dit quoi? Il faut te lever, réveille-toi, et puis que la lumière vienne en toi. Embrasse la lumière. La lumière, c'est la justice. Le péché, c'est le noir, c'est l'obscurité. Ne te nourris pas du péché quand tu veux que Dieu te délivre des alliances de la mort. Et entre dans une communion de l'esprit. Et tu vas voir, ça va donner la force à la prière. Je le dis pourquoi? Parce qu'une chose est de prier contre le pouvoir de la mort, mais une autre chose est de garder sa vie dans les règles de l'art pour que la mort n'ait pas d'occasion à travailler. Parce que la Bible dit le salaire du péché. C'est-à-dire que ce qui alimente le pouvoir de la mort, c'est quoi? C'est le péché. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Pour renverser le pouvoir de l'esprit de mort. Est-ce que l'enseignement vous fait du bien? Ok, on a deux choix. Hein. Soit je vais à fond dans l'enseignement. Aujourd'hui, on sait tout ce qui va se passer. Et puis, il va vous donner les rudiments qu'on doit envoyer le samedi prochain. Et puis, le samedi prochain, on est en mode attaque. À quoi bon de vouloir aller gona et puis tu n'as rien eu? Je vous ai dit, la délivrance, c'est quoi? C'est un processus. Dieu dit, c'est par manque de connaissance que mon peuple est comment? Détruit. Donc, connaître, c'est bon. Hein? Connaître, c'est bon. Sinon, tout à l'heure, moi, je suis champion en prière. Hein? On peut commencer en même temps. Hein? Si tu veux, je ferme là et puis on commence là. C'est ça, non? Tu veux ça maintenant? On n'a qu'à fermer pour commencer là. On n'a qu'à ouvrir les livres. Amen. Dans Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 1, la Bible dit, Jean dit, je pleurais beaucoup parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas. L'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, il a vaincu pour ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Ça veut dire quoi? Tant que le livre était fermé, les larmes de Jean ne pouvaient pas s'arrêter. Pourquoi Jean pleurait beaucoup? Parce que le livre était fermé. Nous avons le livre de Dieu avec nous. Si nous ne l'ouvrons pas et que nous le gardons fermé, les pleurs de nos vies ne vont pas s'arrêter. Mais si nous ouvrons le livre de vie, les larmes vont cesser et la vie va couler dans notre vie. Dis amen et reçois la grâce. Dis à quelqu'un, gardons le livre ouvert ce matin. Alléluia. Quelqu'un dit, oh, samedi prochain, j'ai un rendez-vous. Vous savez que j'ai raté. Tu ne vas rien rater. Amen. Tu ne rateras rien au nom de Jésus. La deuxième des choses, pour pouvoir déstabiliser le pouvoir de l'esprit de mort qui règne dans votre famille, pour arracher ton mariage, ta vie professionnelle, ton voyage, qui ne sait pas ce que l'esprit de mort tient. La deuxième des choses, c'est ceci: sois fidèle et persévère jusqu'au bout. Sois comment? Fidèle et persévère jusqu'au bout. Lorsque tu enclenches des prières pour la destinée maritale, ne t'arrête pas en route. Ne t'arrête pas à l'entrée de la chose. Vous savez, il y a un verset d'Hébreu qui me touche beaucoup. Hein. Il dit la même parole que je vous annonce. Ça a été annoncé à nous tous au même moment, au même endroit. Mais il y a certains parmi nous, ça n'a rien fait dans leur vie. Ça veut dire qu'on peut être tous ici et puis on perçoit la chose de manière différente. Il y en a parmi vous, une seule séance de prière, ils vont trouver qu'ils ont trop prié. Et puis, bon, on a beaucoup de CD qui sont sortis comme ça, hein, qui ont été produits par la paresse. Des albums qui sont sortis par la paresse, par le manque de persévérance. Regardez dans la vie de la plupart des personnes qui traversent un célibat chronique, puis demandez-leur, est-ce que vous avez prié? Ils vont tous vous dire, j'ai prié et je suis fatigué. C'est un CD, ça joue toujours.
Maintenant, demande-les, tu pries comment? Quand ils vont te décortiquer la manière dont tu pries, ça n'a rien à voir avec les bons processus pour entrer là-dedans. La Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez comment? Mal. Dans le but de satisfaire vos passions. S'il y a mal prié, c'est qu'il y a bien prié. Et je vous enseigne les techniques de bien prier. Amen. Si tu as envie d'acclamer, il faut le faire. Quand tu t'enclenches, quand tu t'engages, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Il y a une de mes filles, quand elle est quittée au Luxembourg pour venir, elle a fait deux voyages, c'est ça? Elle est venue une première année pour la prière du mariage. Elle est partie. Elle est venue la seconde année. Ah oui. C'est-à-dire qu'elle a payé son billet d'avion. Elle m'appelle dit, allô pasteur, je viens en Côte d'Ivoire spécialement pour toi. Je ne la connais ni d'Adam, ni d'Ève. Ce n'est pas mon parent, je ne la connais pas. J'avais organisé un programme, je crois bien de 21 jours. Elle est quittée là-bas. Elle est venue spécialement pour venir prier pour sa vie maritale. Elle avait 49 ans. Elle dit à mes 50 ans, je veux comme pour cadeau d'anniversaire un homme dans ma vie. Elle est venue quand elle avait 49 ans. Elle est partie. À la 50e année, elle est arrivée. Ça, c'était une prière de 7 jours. Quand on a fini la prière de 7 jours, dès qu'elle est partie faire une opération bancaire pour pouvoir prendre son argent et puis retourner, elle a croisé quelqu'un au guichet. Aujourd'hui, je vous parle là. Elle tourne partout dans le monde. Mais comme je vous ai toujours dit, quand le chrétien rencontre son miracle, il ne sait plus ce qu'il va faire avec l'homme. C'est le petit point noir qui est là. Elle a rencontré un boss. Quelqu'un qui voyage comme elle. Ils sont ça et là, ça et là, ça et là, ça et là. Elle a suivi le processus. Ah oui. Regardez sa technique. Et ça, c'est pareil pour vous qui me suivez. Vous savez, les gens d'Internet n'aiment pas faire offrande. Vous là. La dame là, quand elle me suit, dès que je finis de prier, elle dit, pasteur, pour la prière d'aujourd'hui, je scelle ça avec 100 000. Je ne demande rien. Pour la prière d'aujourd'hui, je scelle ça avec tant. C'est-à-dire, semer là, elle a dépensé plus de millions dedans. Jésus-Christ m'est témoin. Mais aujourd'hui, c'est qu'elle gagne là. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Elle ne finit jamais une prière sans lier la prière avec une puissante offrande. Là où les autres voient l'escroquerie. Là où les uns et les autres voient l'escroquerie. Elle est violente. Que Dieu te donne de comprendre ces choses. Amen. Les chrétiens sont des top-sellers des bénédictions avec que des je reçois. Je reçois. Je reçois. J'étais allé à une conférence de formation de pasteurs. C'est moi qui étais l'orateur pour former les pasteurs. Je leur ai dit, la raison pour laquelle, mon ami, il faut voir, enlève les faits, les gens. La raison pour laquelle les féticheurs ont plus de résultats par moment, vous savez c'est quoi? C'est parce que les gens qui vont chez eux là, donnent toujours. Donnent toujours. Donnent toujours. Apprenez à le faire. Ce n'est pas le but du sujet. C'était juste un témoignage que je rendais. Dis Amen. Amen. Ton Amen est un peu bizarre. Amen. Mamie, qu'est-ce qui ne va pas? Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc j'ai dit, sois fidèle, va jusqu'au bout. Dis avec moi, soyons fidèles. Soyons fidèles. Allons jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout. La Bible dit ceci.
Écrit à l'ange de l'église, c'est Apocalypse 2, verset 8 à 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier, le dernier, celui qui était mort et qui est revenu comment? À la vie. Je reconnais ta tribulation et ta pauvreté et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Mais sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura point à souffrir la seconde mort. Dis Amen. Amen. Il dit, je connais tes œuvres. Mais il introduit en disant, j'étais mort, je suis maintenant vivant. Pour te dire que si moi, Jésus, j'ai connu la mort, pour être en vie aujourd'hui, j'ai la capacité de te faire revivre là où on t'a tué. Amen. J'ai la capacité d'amener à la vie ce qui est mort en toi. Amen. Je peux ressusciter ta destinée maritale. Amen. Je peux ressusciter ta carrière. Amen. Mon ami, trouve une solution là. Amen. Amen. Je peux ressusciter ta carrière. Je peux rendre la vie à ce qui ne va pas en toi. Est-ce que Jésus n'est pas capable de le faire? Amen. Il est plus que capable de le faire. Il dit, je sais que le diable a jeté certains d'entre vous en prison. Et pourquoi il vous envoie en prison? Pour que vous ayez une tribulation de combien de jours? 10 jours. Dans le règne de l'esprit, quand on dit 10 jours, ce n'est pas 10 jours. 10 jours, ça peut être 10 ans. Ça peut être 10 mois. Ça peut être longtemps. Mais Jésus dit, si tu persévères, je te donnerai la couronne de vie. Si tu vas jusqu'au bout, je te donnerai la couronne de vie. Est-ce que tu connais un soldat ou bien un athlète qui a été couronné sans aller jusqu'au bout? Hein? Là où on parle de couronnement, c'est que tu es allé jusqu'au bout. Que Dieu te donne la force d'aller jusqu'au bout. N'arrêtez pas en chemin tant que vous n'avez pas vu le miracle dans votre main. Regardez, je reprends encore cette image. 2 personnes malades. Un de la malaria, je ne sais pas si c'est comme ça on dit, ou bien si vous voulez du paludisme, et l'autre de la tuberculose. Ils sont en train de se traiter. Si le tuberculeux regarde à l'homme du palu là, il va mourir. Parce qu'il va se plaindre. Il dit, mais l'autre là, en une semaine, il a été guéri. Mais pourquoi moi, pour moi, là, je prends toujours les médicaments seulement? Attends. Est-ce que les médicaments qu'il prend n'ont pas d'effet dans son corps? Si. Mais c'était, ça dit que à cause du microbe, à cause de sa résistance, les médecins veulent que tu prennes ce traitement sur combien de temps? 6 mois. Regarde la tuberculose, pour que ça quitte un homme. 6 mois. Souvent même ça va jusqu'à 1 an. Le virus de la tuberculose face au virus de célibat, qui est dur? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? L'esprit de tuberculose avec les alliances des familles, qu'est-ce qui est plus dur à traiter? L'alliance la plus dure. Et la tuberculose seulement il faut 6 mois. Maintenant un tuberculeux qui prend son traitement jusqu'à 1 mois et puis il trouve que non, il a trop bu de médicaments. De toute façon je commence à ne plus tousser, non. Je suis guéri. Hey. Ça sera encore plus difficile. Parce que le microbe là va se développer d'une autre manière.
Et il sera plus difficile à traiter encore. C'est pourquoi le Seigneur dit à celui qui vaincra, à celui qui ira jusqu'au bout, à celui qui persévérera jusqu'à la fin, je donnerai la couronne de vie. Amen. Dès que tu déclenches la prière contre les esprits anti-mariage, tant que tu n'as pas eu ton mariage là, il ne faut pas arrêter. C'est ce que ça veut dire. Amen. Amen. C'est ce que ça veut dire. Vous savez, il y a des gens qui s'en foutent du mariage aujourd'hui. Ce n'est pas de leur faute. Hein. Ils ont connu tellement d'échecs. C'est pourquoi ils se comportent comme ça. Quand tu as connu échec sur échec, quand on parle de mariage, toi tu penses qu'on parle de quelque chose d'inutile. Mais qu'est-ce qui a fait que tu es allé d'échec en échec là? Son traitement là, il ne faut pas laisser ça. La Bible dit à tes résolutions répondra quoi? Le succès, et sur tes sentiers brillera la lumière. Pourquoi toi tu es fatigué de prier? Tu as prié combien d'années même? Tu as prié successivement, régulièrement, combien de temps? Et puis tu es fatigué là. Arrêtons de jouer. Tu ne pries pas, tu n'as pas prié. Et puis ce sont toujours les mêmes prières. La seule prière que tu fais, Seigneur, mets un homme sur ma route. Seigneur, mets un homme sur ma route. Quand il vient, il s'en va. Mais encore, quand il vient, il s'en va. Est-ce que Dieu ne t'exauce pas? Il t'a exaucé. Est-ce que les gens ne sont pas venus dans ta vie? Si. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas restés. Maintenant, il faut traiter pourquoi ils ne restent pas là. Toi, tu dis que tu es fatigué. Tu ne sais pas comment traiter. C'est le problème que tu as. Si Dieu te fait la grâce de te mettre sur ma route et pour te montrer comment on les traite là, allons-y doucement. Il ne faut pas te presser. Amen. Parce que moi, je suis allé mollo. Et puis Dieu m'a donné une belle femme. Amen. Un jour, il m'a acheté un poisson braisé. Et ma femme, elle est là-bas en train de parler à la femme là pour faire le poisson. Je vois un monsieur qui vient et puis il est en train de tourner à côté de ma femme. En même temps, j'ai commencé à rabasser la brosse de guet. Alléluia. J'ai commencé à klaxonner. Les gens cherchent pourquoi on klaxonne. C'est moi. Dès qu'elle a regardé, viens ici. Dès qu'elle a approché, il dit attention. C'est poisson. Tu allais demander le prix du poisson. Le monsieur là, il te dit quoi? Et puis depuis, j'ai klaxonne, tu n'entends pas. Elle dit, aïe, c'est arrivé là-bas. J'ai dit, ça a dépassé. Ça a dépassé. Est-ce qu'il sait combien d'années j'ai prié? Comment? J'ai pris 2017 pour prier. Dieu m'a donné ça. Et puis lui, il va venir tourner autour comme ça. J'ai pris la voiture, j'ai avancé. Il dit, faut dire qu'on va venir chercher poisson là. Monte dans la voiture en partie. Aïe. Elle monta et nous partîmes. Parce que Dieu a confié un jardin à Adam. Et puis il dit, je t'ai établi dans le jardin pour la cultiver et la garder. J'ai gardé. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Aïe. Tu as te tromper des femmes. Tu as prendre une femme, ton ministère même est sans dessus-dessous. Tu t'en rends visite à un fidèle. Pourquoi tu es allé là-bas? Pourquoi tu es allé là-bas? Femme qui te dit, papa, tu n'as pas rendu visite à terre. Il faut l'appeler. C'est ça, moi, il a laissé. Garçon va tourner autour. Il est vaincu au nom de Jésus. Hey, non, ça jamais. Je ne fais pas ça. Alléluia. Les poissons, tu allais payer. Dis-moi, il doit sécuriser ce qui m'appartient. Amen. Quand tu pries bien, là, Dieu te donne ce qui est bon. Mais quand tu ne pries pas bien, souvent, on dit c'est manioc quand ce n'est pas bien cuit. Là. Tu as déjà mangé ça? On dit c'est Lara. Quand tu manges, un fruit qui n'est pas bien mûr, quand tu manges, ton visage a tissé ça. Il y a des gens qui ont mangé un mariage où le fruit n'est pas bien mûr. C'est-à-dire l'homme là, il n'est pas bien cuit dans la prière. Dès que tu as goûté l'homme là, tes dents sont agacées. Mais quand tu as bien prié, l'homme qui vient, quand tu...
Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Amen. On a déjà presque fini. Hein? Ok, voilà. Donc, dis-moi, je serai fidèle jusqu'au bout. 2017, ça a été pour moi une année de prière pour la grâce du mariage. Je vous assure et je vous dis la vérité. 2017, là. Quand j'ai fini de prier en 2017, Dieu m'a donné d'épouser ma femme en 2018. C'est pourquoi je vous dis, quand vous êtes prêt dans votre esprit, ne vous dites pas, je suis en train de prier d'ici le mois prochain. Il faut arrêter ça. Arrête ça. Si Dieu voit que d'ici le mois prochain, tu n'es pas encore prêt, qu'il y a des choses qu'on doit encore enlever dans ta vie, ce n'est pas le moment de dire, Seigneur, envoie quelqu'un. Ne sois pas comme la femme samaritaine. Quand Jésus la rencontre, il dit, va, appelle ton mari et viens ici. Elle dit, non, je n'ai pas de mari. Il dit, tu as raison. Voyez, tu es dans ton 6e mariage. Et puis l'homme avec qui tu es là, ce n'est pas pour toi. C'est-à-dire, la femme là, c'est une femme qui a eu la grâce de se marier qu'à 6 fois. Mais tous ces maris-là l'ont laissé. Que Dieu nous apporte la solution. Amen. Amen. Quand tu as été fidèle et persévérant dans la prière, pour déstabiliser le pouvoir de l'esprit des morts, il faut prier contre ceux qui t'ont livré à l'esprit des morts. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier contre ceux qui t'ont livré à l'esprit de mort. Parce que l'esprit de mort, là, il n'est pas venu combattre ta destinée professionnelle ou maritale ou bien d'autres choses parce qu'il est venu de lui-même. Il y a toujours quelqu'un qui est toujours le point de contact, l'intermédiaire entre les victimes et l'esprit de mort. Quand tu es persévérant dans la prière, il faut engager une prière contre ceux qui t'ont livré à l'esprit des morts. Et après ce point, il faut prier pour détruire les alliances avec la mort. Est-ce qu'on se comprend? Il faut prier contre ceux qui t'ont livré à l'esprit des morts. Et en dernier point, il faut prier contre les alliances avec l'esprit de mort. On va voir les deux passages bibliques pour les deux points. Amen. Donc, priez contre ceux qui t'ont livré à l'esprit de mort. Lévitique 27, versets 1 à 7. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch, dis-moi Moloch, dis encore Moloch, livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Que ceux qui t'ont livré à l'esprit des morts soient punis de mort. Ton amen est mort maintenant. Amen. Que ceux qui t'ont livré à l'esprit des morts soient punis de mort. Amen. La Bible dit, le peuple du pays le lapidera. Et moi, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple, parce qu'il a livré ses enfants à Moloch, souillé mon sanctuaire et profané mon saint nom. Si le peuple du pays détourne ses regards de cet homme qui livre ses enfants à Moloch, et s'il ne le fait pas mourir, je tournerai moi ma face contre cet homme et contre sa famille, et je le retrancherai du milieu du peuple, avec tous ceux qui se prostituent comme lui, en se prostituant à Moloch. Verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple. Verset 7 pour terminer. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. Acclame la parole de Dieu. Amen. Ça amène bien, ça n'amène pas. Amen. Il dit, si dans mon pays,
au milieu du peuple du pays ou des étrangers qui vivent dans le pays, si parmi eux se trouve un homme qui livre son enfant à Moloch, dis-moi, un homme qui livre son enfant à Moloch. Que cet homme-là, la Bible dit quoi? Que cet homme soit puni de mort. Le peuple doit le lapider et moi, Dieu, je vais me retourner contre cet homme. Mais si le peuple voit un homme comme ça et ne se lève pas contre lui, moi, je vais me tourner contre le peuple. Ça veut dire quoi? Moloch était un dieu qui aimait le sang. C'était une idole qui aimait le sang. Et il n'aimait pas n'importe quel sang. C'était le sang humain que ce fétiche-là, en ce temps-là, aimait. Ce Dieu-là aimait. Donc, pour l'adorer, il faut faire des sacrifices humains. On livrait soit un membre de la famille, chacun donnait soit son enfant et toutes ces choses. Les gens égorgeaient leurs enfants pour verser le sang de leur enfant sur l'autel de Moloch. Oui. Et Dieu s'est levé un jour et il a dit, à partir d'aujourd'hui, si dans une famille, il y a quelqu'un qui livre ses enfants à Moloch, que cette personne soit punie de mort. Que les gens du peuple le lapident. Et moi, Dieu, je me tournerai contre cet adorateur de Moloch. Donc Moloch ici, c'est l'esprit de mort qui réclame le sang. Et Dieu dit, s'il y a quelqu'un qui adore l'esprit de mort et qui livre son enfant à l'esprit de mort, que cette personne soit tuée et punie de mort. Que cette personne, on le lapide. Si on le lapide, alors moi, Dieu, je vais me lever contre cette personne. Tant que tu ne te lèves pas pour lapider la mort avec des prières puissantes, Dieu ne pourra pas agir. Regardez le processus. Dieu dit que cette personne soit punie de mort. 1. Que le peuple le lapide. 2. C'est quand le peuple va punir cette personne de mort et lapider cette personne que moi, Dieu, je vais me lever. Est-ce que vous me comprenez? Lapider, c'est la prière. Punir, c'est de prendre des décrets spirituels. Si tu ne te lèves pas pour punir celui qui t'a livré au pouvoir de la mort, si tu ne demandes pas à Dieu de faire mourir cette personne, Dieu dit que cette personne meurt. Mais si tu entends de jouer avec ça et laisser la personne continuer à vous sacrifier sur l'autel de la mort, finalement Dieu dit il va se retourner contre toi-même. Lève-toi, demande un jugement contre cette personne. Que celui qui fait des livraisons de vie à l'esprit des morts soit lui-même livré à la mort. Ma vie ne sera pas livrée au nom de Jésus. Tu ne seras pas sur l'autel de la mort. Ton mariage ne sera pas livré. Cela ne sera plus une offrande. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qui dit un amen reçoit au nom de Jésus. Et c'est Dieu qui dit. Et Dieu dit tuez-le. Que ceux qui te livrent à la mort meurent. C'est pourquoi des prières puissantes contre ceux qui t'ont livré à l'esprit de mort doivent être adressées. C'est de la justice de Dieu. Il y a des gens dans la famille qui ont pris vos grâces et puis qui sont allés offrir ça à Moloch. La Bible dit, il faut laisser d'abord Moloch. Mais la personne qui t'a livré là, lapide-le, punis-le de mort, tue-le et moi Dieu vais m'élever. C'est pas du jeu, c'est pas à négocier. Il dit, vous êtes saints. Vous serez saints parce que moi Dieu, je suis saint. Ça veut dire que en finissant avec ces personnes, vous êtes en train de sanctifier votre environnement spirituel. J'aime dire souvent, quand Jésus a dit priez pour vos ennemis, est-ce qu'il vous a donné le sujet de prière? Je répète, quand Jésus a dit priez pour vos ennemis, est-ce qu'il vous a donné le sujet de prière? Est-ce que tu sais ce qu'on appelle un ennemi? Ne confondez pas un adversaire et un ennemi. L'adversaire, c'est quelqu'un avec qui on compétit. Mais l'ennemi, c'est celui qui en veut à ta vie. Et Jésus dit, priez pour vos ennemis. Est-ce qu'il t'a donné le sujet de prière? Il ne t'a pas donné. Il ne t'a pas donné.
Donc si je prie pour que celui qui m'a livré à la mort meure, c'est pas prière ça? C'est une prière, bien c'est pas une prière. Que Dieu détruise tous les livreurs au nom de Jésus. Ils ont transformé ton mariage à un produit de livraison. Et puis ils ont livré ça à domicile. D'autres même font des trocs. Ils prennent ta grâce maritale et puis ils ont donné ça à leurs enfants. Toi, tu vas vivre dans le célibat. Je maudis ça au nom de Jésus. Dis avec moi, cette année, la grâce va me localiser. Dis avec foi, cette année, la grâce va me localiser. Moloch, tu ne confisqueras pas mon mariage. Au nom puissant de Jésus. Si tu crois, acclame le Seigneur. Et le dernier point, il faut prier pour détruire les alliances avec la mort. C'est-à-dire, celui qui t'a livré là, tu le traites. Maintenant, l'alliance qu'il a scellée avec la mort pour te livrer là, il faut traiter ça dans la prière. Est-ce que vous voyez le processus? Parce que pour livrer, il y a un accord. L'alliance, c'est l'accord. Peut-être qu'il t'a livré pour qu'il soit riche. Peut-être qu'il t'a livré, il a livré ta destinée maritale en échange de quelque chose à l'esprit des morts. Lui-même, il faut le traiter. Quand tu as fini, il faut traiter l'alliance qui a été faite. Et pour traiter l'alliance qui a été faite, souvent prier, Seigneur, quelles sont les alliances qui ont été scellées dans ma famille? Qu'est-ce qui a été fait? Avec quel esprit ils ont traité? Dieu va te faire la grâce de découvrir beaucoup de choses. Donc, priez pour détruire les alliances avec la mort. Ésaïe 28, verset 18. Ésaïe 28, verset 18 et verset 21. Ésaïe 28, verset 18 et verset 21. La Bible dit, votre alliance avec la mort sera détruite. Dis Amen. Amen. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Dis Amen. Amen. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Verset 21, il est dit quoi? Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pérasim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Dieu a un travail à faire dans ta vie. La Bible dit, il se lèvera pour faire le travail qu'il doit faire dans ta vie. Mais avant cela, il dit quoi? Votre pacte avec la mort et le séjour des morts seront comment? Détruits. Il faut détruire ces pactes. Il faut détruire ces alliances. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié où ça? Dans les cieux. On a ce pouvoir. Toute ta famille peut être sous contrôle, mais toi, tu peux sortir de là. Et tu vas sortir. Écoute-moi, regarde, tu vas avoir un bon mari. Tu auras une bonne femme. Si c'est le domaine professionnel, Dieu va bien te positionner. Quel qu'en soit le domaine de ta vie qui est sous contrôle, Dieu va arracher cela au nom de Jésus. Je prie qu'il te repositionne au nom de Jésus. Alléluia. Et finalement, l'action prophétique qui va avec cela. Et c'est en cela que le samedi prochain sera vraiment bien. Amen. L'action prophétique qui va avec cette action. Amen. Après ce moment d'intense prière que nous aurons, quand on entend de prier contre l'esprit des morts, l'action prophétique qu'il faut utiliser, c'est celui-ci. Hébreux chapitre 13, verset 20 à 21. C'est le mystère du sang et du corps. Le mystère du sang et du corps. Hébreux 13, verset 20 à 21. Le mystère du sang et du corps. Hébreux 13, verset 20 à 21. La Bible dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, comment? Par le sang de l'alliance éternelle. Dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts. Qui est-ce qu'il a ramené d'entre les morts? Le grand pasteur des brebis. C'est-à-dire, le grand pasteur, ici le pasteur lui-même, la mort l'a attrapé là. Ce n'est pas les brebis. Amen. Et le grand pasteur des brebis, c'est qui? C'est Jésus.
que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par quoi est-ce qu'il a ramené le grand pasteur des brebis d'entre les morts? La Bible nous montre la chose. Il dit quoi? Par le sang d'une alliance éternelle. Acclame la parole de Dieu. Le grand pasteur des brebis est revenu d'entre les morts par le sang d'une alliance éternelle. Alléluia. Verset 21 dit que ce Dieu-là vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable. Que Dieu fasse pour vous ce qui lui est agréable. Amen. Par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Dis Amen. Amen. Le grand pasteur des brebis a été ramené à la vie par le sang. Amen. Amen. D'une nouvelle alliance. Alléluia. Le samedi prochain, amen, le samedi prochain, on va avoir un mystère du sang. On aura un temps de prière fort. Après le temps de prière fort, je vais préparer le sang à boire. Amen. La Bible dit, celui qui prend mon sang aura ma vie en lui. Là où l'esprit de mort trouve un logement en toi, le sang de Jésus va venir le déloger. Après un temps de prière fort, on va tous boire le sang de Jésus ici. Amen. On va tous prendre ce sang. Et si l'esprit le veut, je vous ferai ce qu'on appelle l'aspersion du sang. Pour que l'emprise de la mort quitte sur vous. Et quand on aura fini avec le pouvoir de la mort, on va aborder les autres sujets au fur et à mesure. Alléluia. On aura brisé le perpétuel recommencement. Briser le perpétuel recommencement. Comme j'ai dit, ce sont des étapes à suivre. Je vous ai donné les 10 grands sujets qu'on va traiter les uns après les autres. Écoute-moi très bien. Je ne te vois pas suivre cela et puis échouer. C'est pas possible. On n'aura même pas atteint le 10e sujet. Il y a beaucoup d'entre vous qui vont commencer à témoigner. Amen. Mais la question est, est-ce que tu es déterminé? Amen. Est-ce que tu t'es dit en toi-même, je suis prêt, je suis prête, je vais aller jusqu'au bout. Ne vois pas la chose comme si je te veux comme mon fidèle. Si je te veux comme mon fidèle, j'aurais transformé le jour d'aujourd'hui en dimanche. Parce que quand on finit là, j'ai l'église de Yopougon, j'ai fait les cultes là-bas les dimanches. Quand on finit ici, est-ce que tu vas pas chez ton pasteur? Tu vas chez ton pasteur. Je suis une tête D. Tu sais pourquoi? Parce que je t'aime d'un amour du Seigneur. Malheureusement, l'une des choses la plus négligée en prière, c'est le volet marital. Si tu ne crois pas, va expliquer à ton pasteur. Dis-lui, pasteur, prie pour moi parce que je me sens seul. Il va te dire, va servir Dieu. Dieu fait chasse aux bonnes en son temps. Faut pas t'inquiéter, ça vient. Amen. Est-ce que Dieu a béni quelqu'un? Amen. Est-ce que ces paroles t'ont fait du bien? Amen. Donc ce samedi qui arrive là, ce sera dangereusement puissant. On va prendre un peu d'échantillon de prière, test, pour vous donner un aperçu de ce qui va se passer. Tu es d'accord? Qui veut tester un peu quelques prières? En fait, c'est pas de ma faute, hein, parce que le temps qui nous est imparti ici, c'est fini. C'est 2 heures de temps.
10h, 12h. Si on va au-delà, ils vont venir nous chasser d'ici. Amen. Voilà, c'est pourquoi quand je vous exhorte à être là tôt pour bénéficier de ce qu'il faut. Ce n'est pas chez moi pour faire ce que je veux. Amen. Si c'est à l'église de Yopougon, je prie comme je veux, il n'y a pas de problème. Mais ici, là, ce n'est pas chez moi. Ce n'est pas chez mon plus chez toi. Est-ce que tu es béni? Est-ce que tu es béni? Tiens-toi sur tes pieds.